alayhi salatu wassalam étant l'amoureux béni du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sera délivré par Imam Ghori Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran ayat 32. C'est la sourate Al-Imran, verset 32. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سورة النساء آيات 70-71. Surat An-Nisa, versets 70 à 71. Très chers tous, le sujet de mon discours aujourd'hui, c'est le Messie premier, l'amoureux véritable du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les versets que je viens de réciter, je vous présente la traduction, dit: si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera en retour et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est très pardonnant, miséricordieux. Et quiconque obéit à Allah et aux messagers sera du nombre de ceux sur lesquels Allah a répandu ses bienfaits, à savoir les prophètes, les véridiques, les martyrs et les justes. Ce sont là d'excellents compagnons. Cette grâce émane d'Allah et Allah suffit du fait de son omniscience. Dans ces versets, une bonne nouvelle nous a été annoncée. Si nous souhaitons acquérir l'amour d'Allah, il nous incombe d'être entièrement obéissants vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quels sont les signes de cet amour? Parmi ces gens, certains atteindront le rang des vertueux, d'autres apparaîtront ayant obtenu le rang des martyrs, d'autres encore apparaîtront en ayant atteint le rang des véridiques, et enfin se manifesteront ceux qui possèdent la perfection spirituelle, lesquels seront également gratifiés de la récompense du prophétat et recevront une part des perfections du prophétat. Après cette brève introduction, voyons maintenant comment Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie premier et l'imam Mahdi, a montré un amour exemplaire et une obéissance parfaite envers son maître et guide, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son comportement et sa pratique personnelle. En ce qui concerne l'amour et l'affection du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, exprimés à travers ses paroles en prose et en vers, les sentiments profonds de son cœur se manifestent dans plus de 80 de ses ouvrages. Mais par respect pour le temps, je ne présenterai que quelques exemples. Dans sa poésie en langue persane, il déclare: मोहम्मद हस्त बुरहाने मोहम्मद सरे दारम फिदाए खाके अहमद दिलम हर वक्त कुर्बाने मोहम्मद दिगर उस्तादरा नामे न दानम के खानदम दर दबिस्ताने मोहम्मद. यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद में खुदा ने अजब नूर वदियत कर रखा है और आपकी मुक़द्दस कान. Dans la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a déposé une lumière étonnante.
et sa mine sacrée est remplie de perles extraordinaires. Ô vous les négateurs, si vous cherchez une preuve de sa véracité, il y en a d'innombrables, mais le chemin le plus court est celui-ci. Entrez parmi ses amoureux, car l'existence même de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la plus grande preuve de sa véracité. Que ma tête et mon cœur soient sacrifiés à tout instant pour ne serait-ce que la poussière de ses pieds. Je ne connais le nom d'aucun autre maître. Je suis seulement un élève de l'école de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans un autre endroit, après Dieu, je suis enivré d'amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si cet amour est une mécréance, alors par Dieu, je suis le plus grand des mécréants. Puis dans son poème en langue arabe, il dit jette donc sur moi un regard de miséricorde et de tendresse, ô mon maître. Je suis un esclave des plus insignifiants. Ô mon bien-aimé, par amour, tu as pénétré dans ma vie, dans mes sens et dans mon cœur. Ô jardin de ma joie, par le souvenir de ton visage, je ne suis resté vide, même pour un instant ou un souffle. Puis dans ses vers en ourdou, exprimant ses sentiments d'amour et de dévotion, il dit ce guide est le nôtre, de qui provient toute lumière, son nom est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon bien-aimé, c'est lui. Je suis dévoué à cette lumière, je suis devenu sien. Il est tout et moi, je ne suis rien. Voilà le seul jugement. Dans un autre vers, il dit au-delà de toute supposition et imagination est la grandeur d'Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, celui qui est son serviteur est le Messie de l'époque. Je vais maintenant présenter quelques extraits en prose des paroles du Messie promis alayhi salatu wassalam. Il dit cette lumière de plus haut degré qui a été donnée à l'homme, c'est-à-dire à l'homme parfait, elle n'était ni chez les anges, ni dans les étoiles, ni dans la lune, ni même dans le soleil. Elle n'était pas non plus dans les mers et les océans de la terre. Elle ne se trouvait ni dans le rubis, ni dans le corail, ni dans l'émeraude, ni dans le diamant, ni dans la perle. En résumé, elle n'était dans aucune chose terrestre ou céleste. Elle n'était que dans l'homme, c'est-à-dire l'homme parfait, dont l'exemple le plus parfait, le plus accompli, le plus élevé et le plus sublime est notre Maître, notre Seigneur, le Maître des prophètes, le Maître des vivants, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il déclare, lorsque nous regardons avec un œil de justice parmi toute la chaîne du prophétat, nous ne connaissons qu'un seul homme comme étant le prophète au courage le plus élevé, le prophète vivant, le bien-aimé de Dieu au plus haut degré, c'est-à-dire le chef des prophètes, la fierté des messagers, la couronne de tous les envoyés, dont le nom est Muhammad Mustafa et Ahmad Mujtaba sallallahu alayhi wa sallam. Sous son ombre, marcher pendant 10 jours donne une lumière qu'on ne pouvait obtenir pendant 1000 ans avant lui. Je vais maintenant présenter quelques exemples tirés des actions et du caractère du fondateur de la communauté qui est le véritable serviteur et l'amoureux sincère de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le fils du Messie promis, Hazrat Mirza Bashir Ahmed, a déclaré dans un discours prononcé lors de la Jalsa de Rabwa en 1960 à propos de l'amour que le Messie promis avait pour le saint prophète. Il dit, cet humble serviteur est né dans la maison du Messie promis et c'est là une immense faveur de Dieu. Je dis cela en tenant ce maître céleste pour témoin présent et observateur. À ma connaissance, jamais je n'ai vu
lors de la mention du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voire même simplement l'évocation de son nom, les yeux du Messie premier sallallahu alayhi wa sallam ne se soient pas embués de larmes. Son cœur, son esprit et même chaque fibre de son corps étaient remplis de l'amour de son maître, le souverain de l'univers, la fierté de toute la création, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette continuité, écoutez un autre épisode de cette histoire d'amour. Dans ce monde, les êtres les plus chers s'en vont un jour et leurs proches les pleurent et se souviennent d'eux pendant quelques jours ou quelques mois, ressentant une douleur dans le cœur. Mais quel est donc ce bien-aimé si particulier que 14 siècles se sont écoulés depuis sa disparition? Et pourtant, aujourd'hui encore, un de ces amoureux sincères, rien qu'à l'idée de cet événement déchirant, est submergé de larmes et pleure sans fin. Dans sa solitude, il fredonne ce vers d'un autre amoureux du bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Hassan bin Sabit, qui dit « Kunta sawada li nadhiri fa'ami alayka nadhiru, man sha'a ba'daka falyamut fa'alayka kuntu uhadhiru » qui veut dire « Tu étais la prunelle de mon œil et par ta mort, mon regard est devenu aveugle. Désormais que quiconque le souhaite meure après toi, car c'est seulement ta mort que je redoutais et elle est venue. » Le narrateur, Hazrat Pir Sirajul Haq Sahib No'mani, raconte que lorsque j'ai vu le Messie premier, l'islam marcher seul dans la mosquée de Mubarak, pleurant à chaudes larmes, je me suis inquiété et j'ai demandé à Hazrat, que se passe-t-il? Quel chagrin vous a atteint? Il a répondu, je récitais ce vers de Hassan bin Sabit et dans mon cœur naissait ce désir si seulement ce vers était sorti de ma propre bouche. Voyez donc et constatez quel amour pur et profond est cela, que le souvenir du bien-aimé a ravivé même un nom de ces amoureux qui avaient quitté ce monde il y a 14 siècles. Un des reproches adressés au fondateur de la Jamaat est qu'il n'a pas accompli le Hajj. Tout d'abord, parmi les piliers de l'islam, après le credo islamique, la prière, le jeûne et l'aumône, le cinquième pilier est bien sûr le pèlerinage. Mais cette adoration est soumise à plusieurs conditions, qu'on en ait la capacité matérielle, que le chemin soit sûr, etc. Et que ces conditions, tant que ces conditions ne soient pas réunies, le pèlerinage n'est pas obligatoire. Or, le Messie premier, l'islam, dans son cas, il y avait d'une part de l'insécurité du trajet et d'autre, que Dieu lui avait confié des tâches d'une telle grandeur qu'elles étaient en réalité plus prioritaires que le Hajj lui-même. Ce qui compte vraiment, c'est l'état du cœur. Quand l'état du cœur du Messie premier, l'islam, a lui-même exprimé dans un de ses vers, il dit, en arabe, il dit « Oh mon bien-aimé, mon corps, sous l'effet de l'extase amoureuse, désire s'envoler vers toi. Ah, si seulement j'avais la capacité de voler. » Dans ce contexte, je vous présente un récit rapporté par le fils du Messie premier, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib. Il déclare « Une fois le Messie premier, l'islam était souffrant, il était allongé sur un lit à la maison et Hazrat Ahmad Jan et notre grand-père maternel, Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib, était assis à ses côtés. La conversation en vint au sujet du Hajj. Notre grand-mère dit quelque chose comme « Maintenant, les facilités de voyage et les conditions de route s'améliorent. Il faudrait partir pour le Hajj. » Les yeux larmoyants, le Messie premier l'islam les essuyait doucement avec sa main en entendant ces paroles de notre grand-père. Il dit « Effectivement, c'est aussi un profond désir de mon cœur, mais je me demande si j'aurai la force de voir le muselé du saint prophète. » Ceci semble être une simple conversation dans un cadre familial très restreint, mais si on y réfléchit bien, on voit jouer des vagues puissantes d'un océan déchaîné qui était présente dans le cœur pur du Messie premier l'islam. En ce qui concerne l'amour du saint prophète, tout vrai musulman désire accomplir le Hajj, mais essayez d'imaginer l'amour infini de cet être dont l'âme, à la seule idée du Hajj, s'envole tel un papillon vers le muselé du saint prophète. Et là, ses yeux commencent à se fermer, incapables de supporter cette vue. Chers auditeurs, ceux d'entre vous qui portent dans leur poitrine un cœur sensible comprennent bien quelle est la valeur aux yeux d'Allah des sentiments purs de cet amoureux du saint prophète. Et cette vérité est parfaitement reflétée dans le hadith Niyatul mu'mini khayrun min amalihi, qui veut dire l'intention du croyant est meilleure que son action.
Car il arrive que parfois une situation rende la noble intention et la sincérité du cœur du croyant plus méritoire encore que l'acte lui-même et qu'elle obtienne un degré d'acceptation plus élevé aux yeux d'Allah. L'amour véritable exige l'obéissance, et l'obéissance que manifestait le Messie premier envers son maître, le saint prophète, était qu'elle avait, avant d'accomplir la moindre action, grande ou petite, il s'assurait toujours, est-ce conforme à la parole d'Allah et son messager? Dans chaque aspect de sa vie, il gardait toujours en vue l'exemple parfait du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même dans les choses qui pouvaient sembler insignifiantes, il ressentait un plaisir profond à suivre son bien-aimé et y portait une attention tout à fait remarquable. C'est pourquoi je vais maintenant relater deux incidents qui en apparence peuvent sembler très simples, mais montrent bien que le caractère d'un homme se révèle souvent à travers les petits détails. Une fois, lors de l'affaire pénale éprouvante intentée par Maulvi Karamdin, le Messie premier de l'Islam s'est rendu à Gurdaspur. C'était en pleine saison estivale et la nuit était tombée. Pour son repos, on avait préparé un lit sur le toit, couvert d'une maison. Mais en voyant qu'il n'y avait pas ni mur ni parapet autour du toit, le Messie premier de l'Islam, avec un ton de légère réprimande, dit au Khuddam, ne savez-vous donc pas que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dormir sur un toit, crête ou corniche? Et puisque cette maison ne disposait d'aucune cour convenable, il a, malgré la chaleur intense, préféré passer la nuit à l'intérieur d'une chambre fermée, mais il n'a pas dormi sur ce toit sans parapet. Une autre fois, lorsque le Messie premier était dans sa chambre et que quelques invités étaient venus à l'extérieur, étaient présents, d'autres compagnons, il était présent avec d'autres de ses compagnons, quelqu'un a frappé à la porte. Et un des présents a voulu alors se lever pour ouvrir la porte. Mais le Messie premier l'Islam se hâta lui-même de se lever et il a dit « Attendez, je vais ouvrir la porte moi-même. Vous êtes mes invités et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les invités doivent être honorés. » Voilà un véritable amoureux dont le regard est resté fixe à chaque instant sur les gestes de son bien-aimé. L'amour et la passion sincère qui impliquent également de la jalousie protectrice et la dignité. À ce sujet, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib raconte qui ne connaît pas Pandit Likram. Il était l'un des leaders religieux de l'Arya Samaj. Mais en même temps, il comptait parmi les pires ennemis de l'islam dont la langue cinglait l'islam et son fondateur, sallallahu alayhi wa sallam, comme des ciseaux tranchants et blessés comme un couteau. Il passait toute sa vie à s'opposer au Messie promis et à lancer des attaques les plus immondes contre l'islam et son prophète. Mais chaque fois le Messie promis, l'islam lui donnait des réponses si puissantes et si décisives que personne ne pouvait donner des réponses semblables. Malgré tout, l'Ikram ne s'arrêtait pas. Finalement, cette confrontation prit fin en duel de prière. Une fois, le Messie premier, lorsqu'il était en voyage, il attendait un train dans une gare et l'Ikram, passant par là, apprit sa présence. Il arriva et il dit, le cœur rempli d'une haine cachée, mais arborant une apparence de gens du monde. Il dit, à ce moment-là, le Messie premier l'Islam était en train de faire ses ablutions pour la prière. Et l'Ikram s'approcha et lui adressa un salut de la manière hindoue. Mais le Messie premier l'Islam ne lui répondit pas. Comme s'il ne l'avait même pas vu. Alors, le pandit a fait un détour et se plaça de l'autre côté. Et une deuxième fois, le salua et encore et encore. Le Messie premier l'Islam resta encore silencieux. Lorsque le pandit repartit, déçu, quelqu'un, pensant peut-être que le Messie premier n'avait pas entendu le salut, il lui fait remarquer, Pandit l'Ikram est passé et vous a salué. Le Messie premier, avec une grande fierté et dignité, répondit, il insulte notre maître bien-aimé et il vient me saluer moi? Ceci est la parole d'un homme qui était une grande miséricorde incarnée pour toutes les catégories de gens. Il avait parmi les hindous des amis qu'il rencontrait presque chaque jour et il traitait chaque communauté avec la plus grande compassion et une profonde bienveillance. Mais lorsqu'il s'agissait de l'honneur de son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, alors personne n'était plus intransigeant que lui, tranchant comme une épée nue.
Maintenant, voyons ceci. अब देखना यह है कि बानी जमात अहमदिया Quelle était la réalité de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani à l'islam, fondateur de la communauté Ahmadiyya qui, en tant que Mujahid du 14e siècle, दाऊद और मेहदी महबूब के मनसब पर फायज a été envoyé par Dieu comme le Messie promis et l'imam Mahdi attendu pour contester les fléaux du Dajjal de cette époque et pour raviver l'islam. खाली इश्क व मोहब्बत En conséquence de son amour exemplaire et profond pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de son obéissance parfaite, कुर्बे इलाही के चार conformément au verset de la sourate An-Nisa que j'ai récité au début, quel rang spirituel élevé parmi les 4 catégories mentionnées dans ce verset lui a été accordé par Dieu. वो ये है कि कुरान करीम और हदीस से सही है Dans ce contexte, il est fondamental de comprendre et bien mémoriser un point essentiel selon le Saint-Coran, les hadiths et les grands dires des saints de l'islam. को अल्लाह ताला की तरफ Le rang et la fonction du Messie promis et l'imam Mahdi ont été définis comme suit. पता होगा Cet imam du temps recevra de la part d'Allah la révélation divine, des inspirations célestes et jouira d'un dialogue abondant avec Dieu. Et ce privilège spirituel, selon la terminologie de la charia, est désigné comme étant le rang du prophète. इस आरिफाना नुक्ते को समझ Et tout cet honneur et toute cette grâce divine lui ont été accordés uniquement comme fruit de son amour exemplaire et de son obéissance parfaite envers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour mieux comprendre ce point, इब्राहिम से मुकालमा je vais maintenant vous présenter quelques citations du Messie promis lui-même. Il dit: Je jure par ce même Dieu que, tout comme il a parlé avec Abraham, ensuite avec Ishaq, Ismaïl, Yacoub, Yusuf, Moussa et le Messie, donc Jésus lui-même, ऐसा ही उसने मुझे भी le fils de Marie, मुखातब का शर बख्शा et en dernier lieu, il a parlé avec notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière la plus claire et avec la révélation la plus pure. De même, il m'a aussi accordé le privilège de converser avec lui. Mais ce privilège, je ne l'ai obtenu que grâce à la suggestion au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je n'appartenais pas à sa Ummah, si je ne suivais pas ses pas, alors même si mes œuvres avaient été aussi nombreuses que les montagnes, je n'aurais jamais pu atteindre ce rang de communication et de dialogue avec lui. साहिब खातम Il dit clairement: Allah exalté soit son nom, a fait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le détenteur du sceau, c'est-à-dire il lui a accordé le sceau pour le rayonnement des perfections, कमालात नबूवत sceau qui n'a été donné à aucun autre prophète. C'est pour cette raison que son nom a été établi comme Khatamun Nabiyyin, le sceau des prophètes. C'est-à-dire que sa parfaite obéissance confère les perfections du prophétat et son attention spirituelle fait naître des prophètes. Et c'est cette puissance spirituelle, aucun autre prophète ne l'a reçue. इसी तरह फरमाया De même, il dit, यकीन और दावा से je dis avec une certitude grande et une grande revendication, que les perfections du prophétat se sont achevées sur le saint prophète. C'est un menteur et un calomniateur, celui qui, en opposition à lui, tente d'établir un quelconque autre ou nouveau système et présente une vérité séparée de son prophétat et qui abandonne la source de son prophétat. Je déclare ouvertement qu'il est maudit celui qui, après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, croit en quelqu'un d'autre comme prophète et brise ainsi les sceaux de son prophétat. C'est précisément pour cette raison qu'aucun prophète ne peut venir après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il ne porte pas le même sceau de son prophétat. Les autres musulmans qui ne partagent pas notre avis ont commis cette erreur. Ils brisent le sceau du prophétat et font descendre du ciel un prophète israélite. Mais moi, je dis que ce n'est là qu'un simple reflet de la force spirituelle du saint prophète, de la manière et de la permanence éternelle de son prophétat, que même après 13 siècles, c'est un Messie qui vient dans sa propre Ummah porteur du même sceau prophétique. Si cette croyance constitue de la mécréance, alors je la chéris. Mais ces gens dont les esprits sont obscurcis et à qui aucune part n'a été donnée de la lumière prophétique ne peuvent pas comprendre cela, et ils qualifient cela de mécréance. Alors qu'en vérité, cette réalité est celle qui prouve la perfection du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et témoin de sa vie spirituelle éternelle. De cette même façon, à un autre endroit, le Messie premier dit: j'ai reçu 2 noms de la part de Dieu. Le premier, Ummati, donc membre de la Ummah, comme cela est apparent dans mon nom, Ghulam Ahmad, le serviteur d'Ahmad. Deuxièmement, j'ai été appelé Nabi, prophète à titre d'ombre. Comme Dieu Tout-Puissant dans les parties précédentes de Brahim Ahmadi m'a nommé Ahmad, et c'est
par ce nom-là qu'il m'a appelé à plusieurs reprises, et cela était une allusion claire au fait que je suis un prophète à titre reflet. Ainsi, je suis un prophète ummati et aussi un zéli nabi, un prophète par reflet. Et c'est à cette même réalité que fait allusion cette révélation divine présentée dans les parties antérieures de Brahim Ahmadiyya. Kullu barakatin min Muhammad fatabaraka man allama wa ta'allama. Toute bénédiction provient de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Béni donc est celui qui a enseigné, c'est-à-dire le prophète, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et béni est celui qui a appris, donc cet humble serviteur. Ainsi, par une obéissance parfaite, mon nom est devenu ummati en recevant pleinement le reflet du prophétat, et mon nom est devenu nabi. Voilà comment j'ai obtenu ces deux noms. Parmi les conditions de la bay'a, les conditions sur lesquelles une personne s'engage au moment d'entrer dans la Jamaat, l'une d'entre elles stipule qu'il observera sans exception les 5 prières quotidiennes conformément au commandement et de son messager. Et il s'efforcera autant que possible de prier également le tahajjud. Il enverra régulièrement les bénédictions sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demandera pardon pour ses péchés chaque jour et il s'habituera à faire le istighfar. Il fera du souvenir des bienfaits divins un exercice quotidien et avec un amour et une reconnaissance. Il fera de la louange et des remerciements envers Dieu son dhikr quotidien. L'homme, un homme, après avoir fait la bay'a, a demandé Huzour, pourriez-vous me recommander un wazifa, une invocation à réciter? Le Messie premier l'Islam répondit, récite tes prières avec soin et beauté, car la solution de toute difficulté se trouve là. C'est là que résident tous les plaisirs et tous les trésors spirituels. Observe les jeûnes avec sincérité, fais l'aumône, récite abondamment le duroud sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratique l'istighfar. Quelqu'un a raconté, une fois j'étais avec le Messie premier l'Islam, que mon père qui suivait la voie Chishtiya, donc c'est une branche du soufisme, avant mon entrée dans l'Ahmadiyya, j'étais moi aussi attiré par les wazaïf soufis, et je le suis encore un peu. Donc je lui ai demandé, recommandez-moi un wazifa pour que je puisse réciter régulièrement. Il a répondu avec simplicité, chez nous il n'y a pas de wazifa particulier, mais faites beaucoup l'istighfar et souvenez-vous abondamment des faveurs du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et récitez fréquemment le duroud. Le Messie premier l'Islam croyait fermement que pour devenir aimé de Dieu, il est essentiel de suivre parfaitement le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas d'inventer des nouvelles voies vers la proximité divine en abandonnant le modèle parfait du saint prophète. Il déclare à ce sujet, le Messie premier, l'amour parfait de Dieu ne peut naître dans le cœur de l'homme tant qu'il ne prend pas les nobles mœurs de la conduite du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme guide. Devenir aimé de Dieu nécessite donc de suivre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vraie obéissance signifie incarner en soi ses qualités morales sublimes. Mais hélas, de nos jours, les gens réduisent la notion de suivre le prophète à de simples gestes rituels comme le soulever des mains lors de la prière ou dire Amin à haute voix ou le mouvement du doigt pendant la prière. Quant à ces hautes vertus morales, ils les ont complètement négligées. Il déclare également ils n'ont pas réfléchi aux conséquences de leurs propres mauvaises actions. Les bonnes œuvres qu'ils avaient reçues du prophète, ils les ont abandonnées. Et à leur place, ils ont introduit des invocations et des litanies inventées de leur propre chef. Ils ont considéré comme suffisant le simple fait de mémoriser quelques poèmes soufis. Ils tombent en transe sur les qawwali de Boulisha. Il a été observé que certains, dans ces assemblées de chants et de danse spirituelle, enlèvent volontairement leur turban en disant dès qu'on s'assied dans l'assemblée de tels maîtres spirituels, l'extase nous saisit. C'est ce genre d'innovation et de pratiques inventées qui ont vu le jour. Je pose la question à ces opposants qui sont de grands chefs spirituels détenteurs de lignées soufis et d'autorité dans leur cercle. Le prophète de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait-il oublié vos invocations et vos exercices spirituels, vos retraites, vos pratiques, ou de suspendre un membre ou de suspendre un envers? C'est vraiment cela le chemin de la vérité vers la reconnaissance spirituelle. D'un côté, ces gens à la nature injuste portent contre moi cette calomnie, comme si je revendiquais un prophétat indépendant qui serait un prophétat séparé de celui du saint prophète. De l'autre côté, ils ne prêtent aucune attention
à leur propre action, car en réalité, ce sont eux-mêmes qui revendiquent un faux prophète lorsqu'ils instaurent une nouvelle loi contraire au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si quelqu'un a dans son cœur un minimum de justice et de crainte de Dieu, qu'il me dise clairement, est-ce que nous ajoutons ou retranchons quoi que ce soit à l'enseignement pur et à la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Au contraire, c'est selon le même Saint Coran que nous enseignons, et c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous reconnaissons comme notre guide et notre autorité suprême. À présent, je vais vous présenter deux vers de la poésie du Messie premier à l'Islam qui résume à merveille la puissance spirituelle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa vie spirituelle éternelle et le rang de ce véritable amant et serviteur fidèle du Messie premier à l'Islam. Il dit, en vérité, c'est par sa revivification que j'ai été revivifié. Gloire à Dieu, quel miracle, et comme il m'a merveilleusement fait revivre. Dans un autre, il dit, c'est le rang élevé et sublime.